L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Nous accueillons maintenant, et je suis désolé, Imeni. Ah là là, putain, dyslexie de merde, c'est chiant comme tout. Salut Imeni, tu peux te démute, représentant de la Science Quad ici à bord. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Salut. Un chaud. Chaud, ah oui. Et Oui. Ça change pas beaucoup de personnes, je pense. Oui. Je crois que c'est avec Galactique que tu vas faire cet entretien, si je ne m'abuse. Donc, tu as bien compris le concept. En plus, je sais que tu es déjà passé en bas. Ou je sais même pas, c'est ton premier entretien ou tu en avais déjà fait un? Non, jamais, ni même avec OSR. Eh ben voilà. Ah, quelqu'un qui connaît Opinion sur rue. Merci beaucoup. Je te laisse entre les mains expertes de notre cher Galactique. Et on se retrouve dans 15 minutes pour les petites questions emportées. À tout à l'heure. Salut Émilie, comment ça va? Salut. Ouais, On chaud, commence à je sais. s'équifier un peu plus que les jours précédents, mais bon, c'est pas parti pour s'apaiser, nous. Et toi? Ouais, c'est ce que tu me disais. Voilà. Nous, ça s'apaise déjà, quoi. Il fait entre guillemets que 32. C'est-à-dire à peu près 10 degrés de moins que hier. J'espère que c'est quand même plus respirable quand même. Ouais, non, c'est déjà bien. Là, tu vois, je peux aller dehors sans avoir l'impression d'être brûlé. C'est quand même pas mal. Oui. Donc oui, je comprends tout à fait. Bon, et du coup, moi, je me prépare quand même à pas parler de l'alcool en Égypte pharaonique il y a 3, 4 000 ans, 5 000 ans, quoi. C'est bien pour ça que t'es monté. Non, c'est juste une blague, c'est pour les gens, en fait, qui ne connaissent pas Iméni. Moi, je vous invite vraiment à vous abonner sur son compte. Il est égyptologue et il fait des super lives. Alors, il a commencé il y a pas très très longtemps, mais franchement, des lives intéressants où c'est, je pense, la seule personne qui est capable de décrypter des hiéroglyphes déjà. Voilà, ça fait partie de sa formation et qui a une énorme culture sur l'Égypte et qui peut expliquer, par exemple, ce qu'on sait sur les pyramides, puisque des fois on entend des choses, on ne sait rien. Manifestement, c'est pas le cas, et plein de choses. Donc vraiment, voilà, petit message avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner à Iméni, c'est un super compte si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. Et à toutes ces cultures, voilà, vous serez sans doute très intéressé par ce qu'il a apporté. Et, et donc désolé pour ce petit truc qui est pas très conventionnel, mais t'as voulu monter en fait sur le sujet, l'alcool, pourquoi cette drogue dure reste-t-elle légale, et donc quel est ton point de vue là-dessus? Déjà, merci pour la pub, énormément. Ah bon, ça me mérite. On pourra y revenir plus tard. Pour l'instant, j'arrive pas à être régulier là-dessus, mais j'espère prochainement. Passons. Alors c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je monte aussi d'abord avec mon regard un petit peu d'historien par rapport à l'alcool? Tu fais, ben oui, tu faisais une blague, mais oui, en Égypte ancienne, il y avait énormément de la bière, mais il y avait du vin aussi. On a vraiment le terme pour parler du vin. On a le dieu de la presse aussi, c'est chez nous. Donc, ouais, je pense que l'un des problèmes vient en partie effectivement d'une sorte d'un appel à l'autorité, surtout de la tradition en l'occurrence, plus qu'autorité pour l'instant, surtout un appel à la tradition, que de tout temps on a toujours bu de l'alcool, de la bière, du vin, etc. Je crois que c'est un discours qu'on retrouve de temps en temps, même c'est régulièrement avec certains lobbies du vin par exemple. En France, on va pas dire qu'on connaît depuis un moment, mais c'est le cas, quoi. Merci l'importation via les Grecs. Et oui, il y a effectivement une historicité de la pratique, le fait qu'il y a aussi un point de vue économique, ça fait vivre un certain nombre de gens, certains très bien, d'autres de façon plus compliquée, et qu'on a une bonne partie du territoire qui a des vignobles, qui produisent différents types de vins ou d'alcool. Donc oui, il y a une manne financière aussi derrière, et aussi même par derrière une manne humaine, et que du coup c'est compliqué.
Donc D'accord. déjà, ça, c'est un premier point qui peut expliquer pourquoi on n'arrive pas à s'en passer et qu'elle reste légale. Après, est-ce que c'est un mal ou pas? C'est discutable. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est un mal ou pas? C'est discutable. C'est-à-dire, parce que tu me donnais globalement, voilà, l'appel à la Mhm. trahison et qu'économiquement, bah, ça rapporte quelque chose économiquement. Mais du coup, est-ce que c'est enfin voilà, et c'est là où je comprends pas. Peut-être je t'invite à développer un peu plus. C'est discutable, c'est-à-dire. Pour interdire qu'elle reste légale ou pas, du coup. Ah, c'était ça, Euh, d'accord. C'est savoir s'il fallait l'interdire ou pas. C'était ça, ouais. d'accord. J'avais mal compris, désolé. Non, non, je suis pas toujours très clair avec mes tunnels aussi. Faut pas hésiter à m'interrompre. Et donc, bah, si ça te va, justement, on peut aller là-dessus sur l'interdiction ou les moyens. Enfin, quelle serait pour toi la meilleure façon, en fait, enfin, déjà, est-ce que l'alcool est globalement nocif ou globalement positif, puisque finalement, je sais pas ce que tu penses là-dessus. Tu as parlé de l'historicité, des raisons économiques et tout. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses de l'alcool? Est-ce que c'est plutôt positif, négatif, neutre? C'est peut-être déjà le premier point, en fait, avant d'aller plus loin. Ben ça, alors je suis pas médecin, donc je vais pas m'étendre, mais je sais qu'il y avait Marco tout à l'heure qui était passé, qui avait donné son avis en tant que praticien, si je dis pas de bêtises. Et du coup, oui, ben, il me semble que les études montrent que dès qu'on boit le premier verre d'alcool, quel que soit le volume, c'est nocif pour le corps. Donc, D'accord. du point de vue de la médecine, je me fie effectivement à la chose que ben, c'est quelque chose qui est nocif Ok. pour le corps en tout cas. Après, aussi d'un point de vue encore historien, je sais que ben c'est quand même ça permet aussi de comment dire, peut-être se dévergonder, c'est peut-être pas le bon terme, mais de socialement ça peut aider à peut-être prendre un courage à deux mains et pouvoir faire des choses qu'on n'oserait pas faire si on est timide ou qu'on a peur de la pression sociale, même si je pourrais peut-être revenir plus tard sur cette question-là, aussi à l'inverse. Mhm. Et ben, pour repartir avec l'Égypte encore et d'autres, je sais que ben l'alcool dans les civilisations, dans certaines... Oula, pardon, désolé Terra. Pour les cultures plus anciennes, par exemple ben, pour l'Égypte, il y avait une certaine valorisation dans certains contextes du vin, de Ok. l'ivresse, en l'occurrence dans les fêtes notamment dédiées à Hathor ou des fêtes particulières, des jours fériés, et d'autres moments, bah, tu étais quand même jugé un petit peu pour quand tu avais un débit de boisson un peu trop actif, on va dire. D'accord. Donc il y a aussi un côté social, effectivement, dans le poids, dans le regard des autres et de la foule, et qui peut inciter à boire aussi. Ça, c'est peut-être Ouais, c'est pas l'alcool qui est nocif, c'est plutôt le point de vue sociétal, peut-être. ouais, justement, parce que là, je trouvais ce que tu me disais, même, enfin voilà, sur l'historicité, que en fait, si j'ai bien compris, boire de l'alcool tous les jours, ou en excès en tout cas, était même mal vu en Égypte, mais par contre, il y avait aussi le fait où c'était bien vu dans certains contextes. Mm. Est-ce que tu vois pourquoi en fait une société, donc là c'était l'Égypte, mais ça peut être la société française, ça peut être n'importe, pourquoi l'alcool en fait, ou une drogue, quelle qu'elle soit en fait, peut être présentée sur un jour positif en fait. Quelles seraient pour toi les raisons de ça, si tu en vois? Selon les pratiques, alors ce que je dis est à prendre avec les pincettes et à revérifier, parce que c'est pas exactement mon domaine. Euh,
Là, je te parle Il même me pas semble de que de mes... tu sais, sur les entretiens, ça peut être aussi Oui. voilà, ça peut être des connaissances, ça peut être des intuitions, ça peut être plein de choses, hein, voilà, quoi. Donc, te limite pas Disons que simplement à ça, quoi. j'ai tendance à être trop prudent. Ouais, ce qui est bien aussi. Et il me semble que l'alcool était utilisé et peut l'être encore dans certaines sociétés pour atteindre des états seconds Mhm. qui peuvent être recherchés et potentiellement communiquer avec ce qu'on estime être le divin. Ok. Donc ça peut être recherché. Mais effectivement, il me semble que il y a quand même une volonté d'encadrement de mémoire. Mais c'est pas toujours. Je pense que ça dépend des contextes, ça dépend des temps, ça dépend des cultures. Et en tout cas, c'est sûr que pour l'Égypte, en tout cas, c'est sûr que j'ai des textes qui montrent qu'on rouspète un petit peu contre ceux qui ont un peu trop fait la fête. D'accord. Notamment des lendemains de fête qui sont un peu durs, des gens qui sont pas allés travailler, où est-ce qu'il est parti? Il est malade, chef. Ça n'a pas beaucoup changé. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est justement, c'était un petit peu ma première question. Qu'est-ce qu'on peut transposer dans 4000 ans après, 3000, 2000, enfin, ça dépend de quelle Égypte on parle, il y en a tellement. Enfin, c'est tellement long comme histoire. Qu'est-ce qu'on peut transposer actuellement et justement, et aussi, comment l'expliquer selon toi, quoi. Voilà, c'est ton avis, ton opinion, hein, là-dessus. Et c'est bien de préciser que, voilà, quand c'est sourcé, pas sourcé, mais... Euh, Là, comme ça, je ne saurais pas vraiment bien te répondre. D'accord. Parce que tu disais, voilà, il y avait déjà il y a des comportements qu'on retrouve en Égypte ancienne et voilà, sur le fait d'aller travailler, pas travailler, des choses comme ça. Et est-ce qu'on a, je sais pas, dans la culture française, est-ce que, est-ce qu'on a l'accès au divin, je sais pas, ou quelque chose qui pourrait peut-être se rapprocher de ça, ou je sais pas, peut-être pas l'accès au divin, je sais pas. Mais voilà, c'est un petit peu ma question. Je sais, elle est très très floue et très large et compliquée. Alors, en pratique actuelle, j'ai un doute, un très très gros doute. Après, peut-être ça dépend aussi dans certains courants New Age ou autres, peut-être, je sais pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, l'alcool a plus un rôle social et économique aujourd'hui dans notre société. Il n'y a plus l'aspect divin, métavie. Bon, sauf, je sais pas, je suppose si tu vas à l'église et que tu bois le vin qui est le sang du Christ, j'en sais rien. Mhm. Mais je pense qu'il y a plus un côté social et effectivement des choses qui ont été abordées par des précédents interviewés. Aussi, que ça peut être utilisé pour répondre à un manque et Utilisé pour répondre à un un manque. mal-être. D'accord. Oui, c'était Après, un peu l'histoire de la béquille ou quelque chose comme ça, quoi. mhm. C'est ça. Après, moi, effectivement, avec mon parcours personnel, j'ai une grande méfiance envers l'alcool. Je bois quasiment pas. Ok. Et ça, c'est mes choix. C'est par rapport, effectivement, à mon vécu personnel et aussi, essayer d'écouter et de comprendre ce que nous disent aussi les scientifiques, parce que certains dirigeants devraient essayer de faire un peu plus. De toute façon, désolé pour la pique. Mais je sais que, enfin, d'expérience, quand tu es dans un groupe de potes ou plus largement, quand tu bois pas d'alcool, même si aujourd'hui ça s'améliore, contrairement à ce qu'avait pu dire, ce que j'ai pu entendre chez une précédente personne qui était interviewée, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ont une meilleure compréhension de ce qu'est l'alcool en risque, en tout cas les risques que ça a de boire de l'alcool, et que progressivement, j'espère et j'ai l'impression de voir que il y a de plus en plus de personnes qui commencent à limiter leur consommation, voire même arrêtent et n'en prennent pas du tout. Ça d'un point de vue de santé publique, je trouve ça porteur d'espoir. D'accord.
Euh, Là, alors c'était sur le social et l'économique. Non, j'avais une question, j'ai dû la noter. T'as ouvert un point, pour moi, ça me... Tu veux que j'essaie de retrouver? Ouais, non, mais c'était, voilà, sur la société, on était sur la béquille, c'était à peu près à ce niveau-là, quoi. Et oui, voilà, c'est ça un petit peu. Et donc du coup, oui, l'alcool pourrait être une béquille en fait pour des questions de mal-être ou tu mettais de timidité, de confiance en soi ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il manquerait dans la société selon toi pour que des gens, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose dans la société pour que des gens justement trouvent que cette béquille-là est peu efficace en fait, alors est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose en place en fait, voilà, de plus efficace dans l'esprit des gens par rapport à ces béquilles. Je sais pas si tu vois la question que je... Peut-être. Si je réponds mal, tu me rediriges. On répondra pas mal, c'est ma question qui est pourrie. Pour remplacer, je pense qu'il y aurait un gros travail de prévention de santé publique à faire et notamment arrêter de diaboliser entre guillemets l'accès à un psychologue ou un psychiatre ou une, ne soyons pas sexistes. Il faut, je pense qu'il faudrait plus valoriser l'accompagnement. C'est toi, Russell, je sais pas si tu m'entends, moi j'entends bien. Russell est en train de bugger apparemment, il doit plus nous entendre. Mais ça peut être aussi venir de moi également. En tout cas, moi je t'entends. Voilà, quoi. Et pour le coup, avec Russell, on est en haut, quoi. Ok, donc pour recommencer, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure prévention, une meilleure mise en avant des psychologues, des psychiatres, en fait, de la santé, la santé mentale, personnes qui sont sur la santé mentale, parce que c'est vraiment ça, avec le Covid, ça a été vraiment un révélateur, notamment auprès des jeunes et peut-être de la part de la part de la société française s'est rendu compte, et en fait peut-être que nos jeunes qui sont censés être bien plus tard notre béquille pour nos vieux jours, ils sont pas bien, mentalement ils vont pas bien, et il faudrait les aider. Et en fait il faudrait aussi qu'on arrête collectivement de juger que si on va voir un psychologue, un psychiatre, c'est qu'on est malade, et si on est malade, oui, si on a une maladie mentale, peut-être qu'en fait, celles et ceux qui y vont ont une certaine forme de courage, peut-être, de reconnaître, je vais pas bien, et c'est ok, et j'essaye justement de m'aider moi, et peut-être aussi mes proches, au final, indirectement, à aller mieux. Essayer d'aller mieux, essayer de comprendre pourquoi est-ce que je vais pas bien, comment est-ce que je peux trouver des solutions qui pourraient éviter de penser à d'autres solutions et entrer dans des paradis illusoires momentanés. Ok. Ouais, non, je vois, je te remercie. Et ça va être ma dernière question, mais du coup, dans notre société, en France, on va dire, ou en Europe, si on peut généraliser peut-être, mais bon, en France. Comment ça se fait en fait que cette question de la santé mentale, où on parle tout le temps tu vois, de plein de maladies, de plein de choses, de vaccins et un tas de choses, et pourtant, pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui, peut-être historiquement, peut-être, je sais pas, autre, en fait, qui fait que on est dans une société où ce point-là est jugé négativement, alors que soigner dans la plupart des cas est positif. Est-ce que tu vois quelque chose là-dessus? Peut-être un point de vue historique, peut-être, c'est une hypothèse, peut-être qu'effectivement les gens ont tendance à considérer d'aller voir un psychologue, un psychiatre, on a peut-être la vieille image du 19e siècle et du 20e siècle, où quand on n'était pas bien, qu'on allait voir un psychologue, c'est qu'on était défaillant mentalement, à prendre avec des pincettes. Les expressions, je peux peut-être me tromper sur les expressions, et je m'en excuse si je choque les gens, mais c'est peut-être que pendant un moment on avait cette image de l'hôpital psychiatrique où on enfermait les gens, qu'on les considérait comme des fous, notamment les femmes, dès qu'on a inventé cette
pseudo-maladie qui est ah zut, mais j'arrive même plus à le dire, désolé. Le fait qu'elles sont hystériques, dire que c'est une maladie alors que non, et qu'on va du coup les retirer de la société, et que dès que c'est retiré de la société, c'est comme pour la prison, quoi. C'est qu'on les met à l'écart le temps qu'ils aillent mieux ou pas, en fait, et que s'ils ressortent, il y a une suspicion, en fait. Je pense qu'il y a ce point de vue-là qui est qui peut être encore en partie ancré, et qui est un cliché qu'il faut combattre, qu'il faut expliquer. Mais ça, c'est ce que je vois aussi avec l'histoire. En fait, on a énormément de clichés qui sont faux, notamment le fait au Moyen-Âge, ils étaient caca, ils se lavaient pas, ils n'avaient pas d'hygiène et compagnie, alors qu'en fait, si. Mais c'est que, en fait, il y a eu peut-être une forme de roman national de la santé, peut-être. Je m'y connais pas assez. Mais il y a eu, à un moment donné, une vision qui était fausse et qui imposait une vision qu'il faut casser, qu'il faut rechanger. Et j'espère que les choses vont aller dans ce sens, même si politiquement, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Ok, écoute, je te remercie beaucoup. Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent. Là, tu vois, la dernière question, honnêtement, voilà, et tu m'as porté le truc, ça m'a fait même penser à des lives, notamment les lives sur... voilà, là, je sors un peu, on a fini, parce que ça fait 15 minutes déjà, mais enfin voilà, tu m'as ouvert aussi, voilà, tu vois, sur la dernière question, ou les lives où on parle de la psychanalyse, tu vois, enfin voilà, des choses comme ça, et où j'y pensais pas du tout, mais en fait, c'est un peu ce que j'ai entendu derrière aussi en creux. Donc je te remercie beaucoup en tout cas pour l'entretien. Et oui, juste pour les gens, en fait, généralement pendant l'entretien, ça nous fait réfléchir aussi, quoi. Je sais pas s'il y a des questions, Mel, puis Rossal. Non, pas de questions. Alors, j'ai pas pu entendre le début de l'entretien malheureusement, mais la fin était très intéressante et des sujets très importants. Donc merci pour ça, mais non, j'ai pas de questions. Ok, merci Mel. Rossel ? C'est pas une vraie question à emporter, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu connais l'hypothèse de la perte de l'enzyme qui catabolise l'alcool dans le foie des personnes asiatiques, notamment chinoises et japonaises? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Ok, merci. Eh ben, en tout cas, merci encore, Emeni. Et justement, ouais, on n'avait jamais fait, de toute façon, tous les deux, on n'avait jamais fait d'entretien, c'est sûr. Non, éventuellement, on discutait en privé. Oui, on a discuté plein de fois, ça, oui. Mais bon, après, voilà, des fois, je peux peut-être avoir des questions un peu sur le truc de l'entretien, mais globalement, c'est différent. Comment ça s'est passé pour toi? Voilà, est-ce que tu as apprécié de monter, ou c'était bien le premier ici où tu montais avec nous, quoi? Oui, c'est la toute première fois. Avant, je restais plutôt dans le chat en bas, mais c'est vrai que la question, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue historique, sociologique et aussi peut-être un peu personnel, mais notamment sur des tas de choses de société. Mais c'est vrai que je me dis, quand je suis en bas, je me dis, ça peut être long, mais quand tu es dedans, effectivement, tu vois pas le temps passer. Ouais, c'est souvent ça, ouais. Je sais combien de fois les gens nous disent, oh, moi, ça va durer 2 minutes. Et... Titre. Oui, bon, ça, je suis très doué pour en faire sans le faire exprès. Moi aussi, t'inquiète, là. De toute façon, on était tous les deux en titre. Hein. Donc, bon. Mais, ouais. Alors qu'en fait, oui, ça passe très vite, quoi. En tout cas, ouais, je sais pas si t'as un truc à retenir, enfin, voilà, peut-être un truc que tu retiendrais, ou n'importe. Est-ce que tu reviendras déjà? Est-ce que tu remonteras nous voir? J'essaierai. Quand je me sentirai... évidemment. J'essaierai quand il y aura des sujets sur lesquels je me sentirai peut-être un peu plus légitime à intervenir. Par le passé, j'ai hésité, mais je me suis dit non, je suis pas assez, peut-être pas assez concerné pour le dire. Pour parler, j'ai peur de dire des conneries. Mais bon, peut-être qu'un jour, si j'arrive à trouver du temps aussi pour. Moi, je te proposerais bien un jour de faire un entretien sur la légitimité. En tout cas.
Mais, En tout cas, je te remercie vraiment. Ouais. Et puis, Excusez-moi voilà. de faire le casse-pied. Excusez-moi de faire le Mais oui, casse-pied. je Je suis sais, mais désolé. je te connais Parce que très non, mais en bien. plus, il y a énormément de monde qui attend Je sais bien. en haut, en bas, à côté, Désolé. derrière. Non, c'est pas de ta faute. C'est toujours plaisant d'avoir des Ah. discussions, mais c'est vrai que le format du live, il est chiant pour ça, mais c'est pour que tout le monde puisse parler, donc, Et abonnez-vous à Emini rapidement, égyptologue, voilà. Ouais. Merci Emini, à bientôt. Salut à Mini. vous. Et prends soin des bonhommes de profil. Plutôt les personnes en cubisme. je simplifie énormément. Je te laisse descendre tout seul ou tu descends? Alors normalement, je vais. Ouais, C'est je bon? descends. Ok, bonne soirée à toi.